Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans la salle 1, le podcast cinéma. Et bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Extrêmement bien, comme d'habitude. Oh, c'est tellement cool. Quand on est enthousiaste comme ça, on est tellement content d'enregistrer des nouveaux épisodes. Et aujourd'hui, c'est déjà le 8e, Sébastien. Ça avance vite. T'imagines, il y a déjà plus de neige dehors. Oh, ça c'est un truc de ouf. On est tellement heureux. Le soleil est revenu, les températures positives avec. Et je sais maintenant que je t'annonce que demain, il y a de la neige. Allez, je m'en vais, c'est trop bon. Oh, bon, ok. Non, reste ici au moins le temps d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui. Bon, d'accord. Ça va, je reste. Bon, ouais. Et pour te faire plaisir, on commence, mais genre maintenant. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Aujourd'hui, dans l'avant-séance, on va parler du Festival de Cannes. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai, je vous en avais donné un petit aperçu au dernier épisode, mais là c'est fait, l'alignement est sorti et j'ai sélectionné quelques petits films à vous présenter avec lesquels j'ai vraiment très très hâte de voir, puis de vous en parler. Je sais pas si ma phrase était française. Oui, mais je pense que j'ai une petite idée duquel t'as envie de parler parce que je pense qu'on parle du même film, un certain QD. Prénom et nom. C'est justement de lui que j'allais parler, comment tu sais ? Parce que c'est évidemment le meilleur film qui sera au Festival de Cannes. Sauf que, je sais pas si tu le sais, mais il est hors compétition. Super. Et oui, donc le Festival de Cannes, ça arrive, hein, comme je vous ai dit, c'est du 16 au 27 mai 2024. C'est à Cannes, figurez-vous, ça ne change pas. Mais non. C'est toujours sur la croisette. Et on a donc l'alignement officiel, et parmi eux, on vient de le dire, le deuxième acte de Quentin Dupieux. C'est le film d'ouverture de ce festival. C'est avec Léa Seydoux, Vincent Lindon et Raphaël Quenard. Le fameux, d'ailleurs, Quentin Dupieux a déclaré qu'il ne ferait aucune promo parce que, je cite, « La cadence des sorties s'est considérablement accélérée pour moi et j'ai accumulé sans m'en rendre compte un temps de parole dans les médias probablement supérieur à la durée de mes 12 films réunis. » Un comble. J'ai trouvé cette déclaration très très drôle, mais on a quand même hâte, même s'il n'y aura pas de promo, de voir le film. Il va être au cinéma cette année, donc on va pas louper ça. On espère pouvoir le voir. Sinon, dans la liste, on a aussi dans la sélection officielle le nouveau Francis Ford Coppola. Megalopolis, alors pour lequel il s'est complètement ruiné. 120 millions de dollars, mais de sa poche. Waouh. Bah oui, parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs décennies qu'il essaye de faire le film et c'est à chaque fois un échec pour plusieurs raisons. Alors il s'est dit qu'il allait le payer lui-même, son film. Oui, ça fait 40 ans qu'il est dessus, je crois, non ? Et ça fait, j'ai lu plusieurs décennies, donc ouais, ça se peut que ça fasse plus de 40 ans. Au casting, on aura Adam Driver et Shia LaBeouf. Oula, il est de retour, lui. Et ouais, fini Kylo Ren, mais Marriage Story aussi. Puis on vient jouer avec Francis Ford Coppola dans Megalopolis. On a hâte de voir c'est quoi que ça va donner. Ce sera dans nos salles un peu plus tard cette année. On aura aussi La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Et c'est un film d'animation, Sébastien. Cool. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de film d'animation au Festival de Cannes. Le dernier, c'était en 2008 avec Valse avec Bachir. Et ça va raconter l'histoire d'un couple de bûcherons polonais en pleine Seconde Guerre mondiale qui découvre par hasard un bébé emmitouflé dans un châle. C'est tiré d'un conte de Jean-Claude Grumberg qui est sorti en 2019. Puis alors il y a mes deux chouchous de la sélection, personnellement. Il y a L'amour ouf de Gilles Lelouch avec la magnifique Adèle Exarchopoulos et le superbe François Civil. Un thriller romantique musical, s'il te plaît, musical. Ça se passe dans les années 80 dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent, et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. Puis la sortie officielle, c'est en octobre. Ok. Enfin, je vais terminer avec mon préféré de la sélection. Tu l'as peut-être deviné, mais c'est le prochain Yorgos Lanthimos. Ça alors.
Kinds of Kindness. C'est avec quasiment le même casting que Poor Things. C'est avec Emma Stone et Willem Dafoe et on y ajoute Jesse Plemons. C'est une fable en triptyque qui suit un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne différente, et une femme déterminée à trouver une personne bien précise, dotée d'un pouvoir spécial, destinée à devenir un chef spirituel prodigieux. C'est dans nos salles au mois de juin. Oh, c'est bientôt. C'est bientôt, j'ai tellement hâte. J'espère qu'il va être diffusé au Québec. Donc voilà, ça fait le tour. Alors, on n'a pas les prochaines sorties. Je vous laisse aller regarder sur internet qu'est-ce qui ça arrive dans vos salles de prochaines semaines. Mais voilà, j'avais envie de parler du Festival de Cannes. Puis on va suivre l'actualité dans les prochaines semaines aussi parce qu'il y a du lourd qui arrive. Et voilà, c'est la fin de l'avant-séance. Mais vous inquiétez pas, on a la séance qui s'en vient maintenant. Salle 1. Et cette semaine, dans la séance, on va vous parler de 2 films comme d'habitude. Moi, je vous parlerai de Civil War de Alex Garland et mon ami Sébastien va nous parler tout de suite de son film. De quoi vas-tu nous parler ? J'aurais pu parler de beaucoup de films cette semaine, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai décidé de parler d'un film, je dois vous avertir. Je me suis sacrifié, d'ailleurs tu t'es sacrifié avec moi pour ce film. Oui, on était ensemble. Et on va parler de SOS Fantôme, la menace de glace, ou l'Empire de glace au Québec, qui pour moi est une fraude. Moi, ça m'a fait un froid dans le dos. Exactement. Ce film est réalisé par Gilles Kennan, qui est tout simplement celui qui a réalisé le SOS Fantôme de 2021, qui était un bon film, qui était ok tiers. Je vous propose le pitch pour commencer. Oh yeah! La famille Spengler revient là où tout a commencé. L'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels d'SOS Fantôme, qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur toute la ville, les 2 équipes doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Ça vend du rêve, hein. Et là, comme ça, j'ai envie de voir le film, et pourtant... Le film dure 1h55. Sur les 1h55 de film, on a, en gros, 1h30 de blabla, de ouin-ouin, de la petite fille qui ne peut plus être chasseuse de fantômes parce qu'elle est trop petite. Le film tourne autour de ça pendant 1h30. J'exagère à peine. Tu es d'accord avec moi ? Je suis complètement d'accord avec toi. C'était insupportable. Elle va se lier d'une amitié que j'ai marquée très douteuse avec une fantôme. Je suis désolé, mais là, on était dans quelque chose de très borderline. Bref, au bout d'1 siècle et demi de narration et de mise en place de choses comme ça, j'ai l'impression que le réalisateur s'est dit « Ah mais attends, on a Bill Murray, c'est vrai. Mais attendez, on n'a pas fait d'action. » Et là, c'est la panique à bord. C'est « Envoyez tout, envoyez l'action, envoyez les SOS Fantômes. » Et là, il y a un gars qui arrive qui dit « On n'a plus de budget. » Et là, il dit « Bah, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une idée. » On a les studios, on a refait toute la devanture et tout l'intérieur du garage des SOS Fantômes. Foutez tout là-dedans, l'action, les SOS Fantômes, tout le monde. Allez, on met tout là-dedans. On fait des petits ou-pchou partout, un peu d'SFX et de VFX que vous voulez. Tac, tac, emballer, c'est pesé. Et voilà, fin du film. Qu'est-ce que je suis d'accord avec toi. Grosso modo, bon, j'ai un peu exagéré, j'ai un peu de colère en moi, tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est que le film dure 1h55 et vraiment, t'as l'impression de t'ennuyer pendant 1h30. Et au final... on te fait 20 minutes, mais c'est vraiment ça, 20 minutes un peu d'action, tu vois vite fait les anciens SOS Fantômes pour le côté, allez on rassure les fans, la petite musique SOS Fantôme à la fin pour dire au moins vous avez la musique à fond dans le cinéma, mais le film est nul, il est ultra nul, j'ai pas grand chose de plus à dire, mis à part les notes que j'ai vues sur internet. Mais non. La presse en France a noté le film 2,4 sur 5. C'est quand même pas la moyenne, ça. Non, va. Mais les spectateurs, messieurs, dames, qui êtes chez vous, qui avez vu ce film, qui l'avait noté 2,7 sur 5. Est-ce que c'est un message parce que vous êtes en danger de mort ? Que vous voulez nous faire comprendre quelque chose ? Je suis désolé, ce film, personnellement, je lui ai mis 1. J'ai mis la même note que toi. Parce que ce film, je vous en supplie, si vous aimez SOS Fantôme, n'achetez pas le Blu-ray, n'allez pas le voir, attendez qu'il passe sur TF1 dans 10 ans. C'est le maximum qu'il mérite. Je vous promets, ce film est une insulte aux 2 premiers SOS Fantômes. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais m'arrêter là-dessus. Ok, waouh, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Le cast final qui arrive vraiment juste à la fin pour dire coucou, on est passé, on prend le chèque et on s'en va. Puis leur utilité est vraiment plus que discutable dans l'intrigue. En tout cas, très bon conseil, Sébastien. N'allez pas voir SOS Fantôme.
aller voir d'autres films. Exactement. Comme Civil War, par exemple. Par exemple, je t'en prie. Eh ben voilà, je vais vous en parler tout de suite. Civil War de Alex Garland, c'est avec Kirsten Dunst, c'est compliqué à dire, Wagner Moura et Kaylee Spaeny. Je vais vous lire le pitch qui est vraiment très court, par exemple. C'est une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Pour vous développer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le film, en fait ça raconte l'histoire de 4 journalistes qui sont dans une Amérique déchirée en deux, en pleine guerre civile. Ce sont des journalistes de guerre et ils embarquent une petite nouvelle qui est incarnée par Kaylee Spaeny et leur but c'est d'atteindre le président, donc Washington DC, avant la chute complète des États-Unis d'Amérique. Moi j'ai trouvé ce film assez poignant. J'ai trouvé ça vraiment bon. Du début à la fin, on s'ennuie pas. Les visuels sont vraiment très bons. C'est beau. Il y a un plan en particulier qui m'a assez marqué. Quand vous verrez le film, vous allez le reconnaître tout de suite. C'est un moment où on rencontre un ultra américain qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Seth Rogen. Qui est en fait Jesse Plemons. Et j'ai l'impression que c'est un truc de ouf. Il est même pas au générique. Ah bon ? Non, et il n'a pas été mis au générique alors que il est là. Parce que cette scène est vraiment assez folle, elle est malaisante et elle est magnifique en même temps. Et la scène qui vient juste après aussi dans la forêt est vraiment belle. Quand vous verrez le film, vous allez sûrement être d'accord avec moi. Je vous en supplie, allez voir ce film. Alors, il n'est pas parfait non plus. Moi, je trouve que Kirsten Dunst, dans son rôle, est un petit peu à la bourre par rapport aux autres. Au niveau du jeu d'acteur, c'est quand même assez léger. Mais les autres sont quand même assez bons, moi, je trouve. Il y a une vibe un peu à The Last of Us. C'est ce qu'on se disait, ouais. Ces grandes plaines désertiques font penser à Last of Us, ouais. Exactement. On prend une gamine sous son aile dans une Amérique fracturée et déchirée. On ajoute des petits morceaux de guitare acoustique dans le fond. On est dans The Last of Us avec des zombies en moins. Mais des extrémistes en plus. Ouais, voilà. Chacun son, comment on pourrait dire ? Chacun son combat. Et voilà, chacun son combat. Donc voilà, la bande originale sinon est quand même assez bonne. J'ai trouvé ça assez bon. Puis le message qui va derrière, on a l'impression que on parle d'aujourd'hui en fait. On est soi-disant dans le futur, c'est quelque chose de fictionnel. Et pourtant on pourrait faire tellement de parallèles avec l'actualité géopolitique actuelle. Alors malheureusement je ne suis pas sur BFM TV et je ne suis pas un expert de la géopolitique, donc je n'irai pas m'aventurer sur ces sujets-là. Mais on en garde une belle petite morale qui est quand même très intéressante. Puis je voudrais juste faire une toute petite parenthèse sur Kaylee Spaeny parce que on la connaît pas vraiment. Non. Moi en tout cas c'est la première fois que je la vois sur grand écran. Elle avait déjà fait Vice en 2018 et elle a joué dans le Priscilla de Sofia Coppola qui est sorti l'année dernière, qui a été quand même assez apprécié par la critique. Moi je l'ai pas vu, mais en tout cas elle a le rôle principal, donc elle est pas non plus toute nouvelle dans la sphère. Et surtout elle a un gros film qui arrive. Pas un tout petit, pour tout vous dire, c'est Alien. Ah bon, elle est dans Alien ? Alien Romulus, c'est la tête d'affiche, la version de Fede Alvarez. Bah, tu vois, ça me rassure presque sur le film. J'avais peur de ce qu'allait être ce film. J'ai même pas vu la bande-annonce pour dire. Ça commence à me rassurer parce que l'actrice est vraiment très bonne comme actrice. Ben voilà, moi aussi j'avais très peur, surtout j'avais regardé les studios qui avaient réalisé le film, etc. Le travail de Fede Alvarez. Je suis pas un expert, mais j'avais un peu peur sur ce que ça allait donner et ça me rassure un chouïa peu, comme on pourrait dire. Donc à surveiller cette actrice. Le film Civil War, c'est dispo actuellement au ciné. Donc allez-y, foncez, allez le voir, profitez-en. C'est pas très long, 1h45. 1h45, ouais. C'est ça. Donc 1h45, ça passe vite et on prend du bon temps, on en prend plein la gueule. Ça fait boum boum, ça fait pan pan et c'est beau. Parfait, tout est dit. Et puis c'est déjà l'heure de la dernière chronique de cet épisode, Sébastien. Avec un nouveau jeu tout beau tout neuf. Oh oui, allons voir ça, c'est parti pour le générique. Salle 1, le podcast. Et aujourd'hui, dans le générique, on expérimente encore un nouveau jeu. Alors, vous n'hésiterez pas à nous dire si ça vous plaît ou pas. Ça va être je sais pas comment on pourrait appeler ça. Combien tu lui mets ? C'est ça, ou en dessous ou au-dessus ? Un peu dans le même principe que sous-côté, sur-côté. On va donner des titres de films, on va essayer de faire deviner la note à l'autre.
Et vous allez jouer avec nous déjà à la maison, ça c'est très important. Puis nous, on va essayer de deviner à peu près la note que le film a. Alors, on vous dit tout de suite, nos références ici, c'est toutes sur IMDb. On s'est dit que c'était la meilleure plateforme qui prenait en compte le plus d'avis international sur les films au cinéma. Donc, en tout cas, vous allez comprendre ça tout de suite parce qu'on va commencer. Exactement. Sébastien, je te laisse commencer avec ton premier film. Ok, on va commencer facile. Oui. Avec Le Parrain, premier du nom. À ton avis, c'est plus ou moins que 5 sur 10? C'est largement plus. Ok, est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Je t'avoue que j'ai quand même été sur IMDb il n'y a pas très longtemps. Et il me semble avoir vu qu'il était à plus de 8. Ouais. J'irais 8,2. 9,2. 9,2, mais oui. Et il n'est pas genre dans le top 10. Si, le plus haut, c'est C'est Shawshank Shawshank Redemption. Redemption à 9,4, je crois. Donc il est juste derrière, Ah, ok, il est deuxième. il me semble. Wow, ok. 1-0. Ok. Civil War. C'est évidemment plus. Parfait, c'est vrai, c'est plus. À ton avis, combien? Je pense pas qu'il ait un 8 ou un 9. Je pense que les gens sont un peu plus mitigés, genre 7,6. C'est imparfait. Sérieux? Oui. Incroyable! 7,6 sur 10 sur MDB. Bravo, Sébastien. Waouh, vraiment, en plus, j'ai pas vu sur MDB, j'ai pas les réponses, hein, c'est vraiment... Ok, donc tu as fait Civil War, je te propose SOS Fantôme, la menace de glace. C'est tellement intelligent. C'est moins que 5. Et non, C'est plus que 5. c'est plus que 5. Parce que t'as donné les notes Allociné, mais t'as pas donné les notes IMDb. Et non, Plus que 5, mon Dieu. Ok. Par contre, pas beaucoup. Hein. pas tant. Je dirais 5,4. Et non, c'est quand même plus que ça, 6,4. Encore une fois, t'as un point en dessous. 6,4 sur 10, c'est inadmissible. Mais on reviendra pas là-dessus. Alors, Mais bref. vous avez notre avis sur le film. On n'est pas d'accord. Ok, alors à moi de te proposer une bouse. Merde, du coup je viens de te donner un gros indice, mais c'était assez simple. Le baltringue. Ah, si c'est plus que 1, c'est un scandale. Je dirais 1,2. C'est un tout petit peu plus. C'est 1,8 sur 10. Déjà, je suis étonné qu'on le trouve sur IMDb, qu'il ait osé le mettre. Ouais, il y a à peu près 400 reviews sur le film. C'est trop. C'est beaucoup trop de personnes qui ont vu ce film. Il y avait moi dans le lot. Et c'est toi qui as mis la plus basse. Exactement, si j'aurais pu mettre 0, j'aurais mis 0. 1,8, donc près de 2 quand même. Quand même. À Ok. toi. Un peu plus touchy, on va dire. Argyle. J'ai l'impression, je le vois régulièrement passer sur Apple TV parce que sur les plateformes, etc. Et apparemment, il est assez apprécié des États-Uniens. Donc, je vais dire plus que 5. Ok, c'est juste. Et à ton avis, combien? Là, comme ça, j'avais envie de dire genre 6,6, mais du coup, je vais rajouter un point parce que... non, je vais y aller avec 6,6. 5,7. Oh, wow, ok. Ok. C'est bon. Les Indestructibles. C'est plus. Plus que 5, oui. Je dirais même un petit 8,2, quelque chose comme ça. Pas loin. C'est 8 sur 10, tout pile. Ok. C'est le numéro 232 des 250 meilleurs films selon IMDb. Il a quand même eu 2 Oscars. Ok. C'est mérité en même temps. Oh oui, c'est excellent. Allez, est-ce qu'on continuerait pas dans le touchy? Oh. Astérix, l'Empire du Milieu. C'est plus ou c'est moins? Ah, L'Empire du Milieu, c'est le tout dernier. Hein. Oui. C'est pas celui d'Alexandre Astier, c'est celui d'après. C'est celui de Guillaume Canet, Ah oui, avec Angèle. avec tout le monde. Ok. Plus. Oui. Et à ton avis? 5,6. Ah, dommage, presque. 5,2. Ah, C'est déjà 2,2 de trop, mais bon. moi, je suis assez mitigé sur le film, mais j'irai pas le descendre non plus. Moi, je trouve ça assez divertissant. Ok. Avengers Infinity War. Lui, je crois qu'il est super bien noté, les gens l'ont adoré. Donc je dirais plus. C'est bien plus. Et je dirais quelque chose comme un 8,4. T'es trop fort, c'est 8,4. Sérieux? Oui. Ouais, je devrais faire des notations sur IMDb. Eh oui, t'es tellement juste. C'est le numéro 64 sur les 250 meilleurs films et il a quand même eu une nomination aux Oscars pour les meilleurs effets visuels. C'est mérité, en vrai c'est mérité. Ouais. Ok, j'en ai un autre, alors attention. C'est un film avec une certaine Jennifer Lawrence. Tu peux pas me dire ça, c'est aussi mon dernier film. Est-ce que ce serait par hasard The Devil You Know, Ah, ok, non. la maîtresse du diable? J'ai même pas vu ce film. Ok, à ton avis, c'est plus ou c'est moins que 5 sur 10? J'ai jamais entendu parler de ce film. Elle l'a fait entre plusieurs Hunger Games, c'est 2013 si je dis pas de bêtises. Ok, bah, je dirais moins. Ok, c'est juste. Combien? Ben, c'est dur d'avoir un avis quand on n'a pas vu le film, mais je sais pas, 3,7. Oh, presque 3,3. Je pensais que tu les avais tous vus.
Non, il m'en manque quelques-uns, sa filmographie. Ok, bon, ok, bien joué. Bon aussi, du coup, c'est Jennifer Lawrence, mais c'est Hunger Games, le premier du nom. Ouais, bon, lui, il est au-dessus de 5, c'est sûr et certain. Ouais, Et affirmatif. Je dirais un... Je penserais un 8,1. Alors, sache que dans le top 250, le pire film est à 8. Donc, Ok. tu viens de dire que Hunger Games serait dans le top 250 d'IMDb. Et non, il n'y est pas, et il est à 7,2 sur 10. Ah, ok. Bon, ok, c'est plus bas que ce que je pensais quand même. Mais dans tous les cas, c'est toi qui as gagné ce jeu, Sébastien. J'ai pas le chiffre exact, mais t'as eu 2 perfects, donc Merci. bravo. C'est toi le plus gros, le meilleur noteur de C'est ça, IMDb. IMDb. D'ailleurs, on ne sait pas, mais tu es le fondateur du IMDb. Oui, bah, c'est évident. Il a mon âge, le site, donc c'est évident que c'est moi qui l'ai fondé. Bon, ben voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode 8 de Salle 1. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, on a une petite surprise pour vous. Cet épisode sort le 1er mai 2024. L'épisode suivant sortira le 15 mai 2024, donc 2 semaines après. Mais après celui-là, tous les épisodes seront hebdomadaires. Oui, messieurs, dames, nous arrivons toutes les semaines dans vos oreilles. Tous les mercredis matins, nous allons être là et nous allons vous parler de cinéma. C'est une demande de quand même quelques-uns d'entre vous qui voulaient nous entendre plus souvent. Nous vous avons écouté et nous allons le faire. Donc, à partir du 15 mai, retrouvons-nous toutes les semaines bien confortablement assis dans la salle 1 pour parler de cinéma. On va voir ce que ça donne, on s'y essaye en tout cas. Puis après, on est toujours libre de changer ça dans le futur, mais Exactement. on va l'essayer et ça nous fait plaisir. Vous allez nous entendre beaucoup plus souvent. On peut. Chanceux, va. Ah oui, j'ai tellement hâte. Messieurs, dames, c'est la fin de cet épisode. On vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se redonne rendez-vous dans 2 semaines. Alors n'oubliez pas de ramasser vos déchets et de suivre le panneau sorti en bas à gauche de l'écran. Et à dans 2 semaines. Salle 1, le podcast. Je mettrai rien après le jingle.